Bonjour, Salut! Bonjour! les filles, j'ai hâte de vous dire la meilleure nouvelle. La meilleure? Est-ce qu'on a annulé les examens d'État et nous ferons un stage à Paris à leur place? Non, mais ce serait cool. J'ai décidé de devenir actrice. Waouh, c'est super! Vu que ma nouvelle, c'est que j'aimerais m'essayer à la réalisation d'un film. Donc, j'ai déjà ma première actrice. Alors, attendez, si vous allez organiser une nouvelle vague à Kharkiv, vous aurez besoin d'un scénariste et je voulais juste vous informer que j'aimerais écrire une sorte de scénario. Quelle chance! Je me sens comme l'héroïne d'une vidéo où tout le monde est uni par une incroyable coïncidence d'intérêts et de circonstances. Eh bien, je dois aussi vous parler de celle qui m'a inspirée. C'est une actrice incroyable. Elle est si décontractée quand elle joue Attends, et elle est... moi, j'ai été aussi inspirée par une actrice, mais elle était également réalisatrice. euh, Il me semble que nous parlons de la même femme. Elle s'appelle Anna Karina, n'est-ce pas? Oui, Eh bien, si c'est le cas, parlons chacune de ce qui nous a particulièrement inspiré dans l'incroyable biographie d'Anna. Puis-je commencer? Vas-y. Tout d'abord, je voudrais vous dire que le vrai nom d'Anna Karina, c'est Anne-Karine Bayer. Et bien qu'elle soit connue comme une actrice française, elle est originaire du Danemark. Anna a commencé par une carrière de mannequin et ce pseudonyme d'Anna Karina a été inventé pour elle par Coco Chanel. Après cela, elle rencontre Jean-Luc Godard qui propose à la jeune fille un rôle dans son nouveau film à bout de souffle. Mais à la grande surprise du réalisateur, elle a refusé en raison des scènes délicates du scénario. Non. Cependant, il a réussi à travailler avec elle dans le film Le Petit Soldat. Et je vais vous dire un spoiler. Après, ils se sont mariés. Quoi? Tout le monde fait des erreurs. Mais le prochain travail conjoint avec Godard, Une femme est une femme, a immédiatement attiré l'attention générale. Dans ce film musical, elle a créé une nouvelle image du personnage féminin, étrange et quelque peu folle, mais complètement confiante. De grands acteurs comme Jean-Paul Belmondo et Jean-Claude Réally sont devenus partenaires sur le tournage de ce film. Elle gagne même le prix de la meilleure actrice au Festival de Berlin. Beaucoup à mes parents, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, merci à mon chat. Anna et Godard ont tourné ensemble ces films incroyables qui resteront à jamais dans l'histoire du cinéma. Mais elle enchaîne aussi des succès après les autres réalisateurs. Séparée du maître du cinéma français, Anna Karina se veut au théâtre. Le rôle principal dans Les Religieuses d'après Denis Diderot et elle joue également ce rôle dans le film éponyme de Jacques Rivette. Une nouvelle étape de créativité s'ouvre alors, qui prouve qu'Anna Karina est une merveilleuse comédienne hors du cadre des films de Godard. Elle s'est aussi fait remarquer hors de France. Karina a joué avec plus d'un maître du cinéma européen. Par sa présence, Anna Karina a sauvé plus d'un film de la nouvelle vague française, car son jeu d'actrice et son charisme pouvaient égayer même le scénario le plus malheureux. à l'époque où il est rare qu'une actrice passe derrière la caméra, Anna Karina utilise un pseudonyme masculin pour déposer une demande de subvention au Centre national de la cinématographie. Elle s'attaque elle-même à la réalisation et à la production de drames vivre ensemble, dans lesquels elle joue également. Le début des années 1970, les difficultés des couples, les séparations, les violences, on dirait qu'Anna Karina ôtait son gant de femme, d'actrice, d'observatrice et le retournait vers la société. Karina a écrit, produit et joué dans le film, utilisant son propre appartement pour la restauration, le décor et le local technique des scènes parisiennes et de films. Le film a été sélectionné pour la programmation de la Semaine de la critique du Festival de Cannes en 1973. Il faut dire que son premier drame Vivre ensemble a eu un grand succès parmi les critiques. Par exemple, Le Figaro a écrit « C'est du cinéma à la première personne. Attention, film culte ». Et encore, Anna Karina a écrit un roman homonyme, Vivre ensemble, qui raconte l'histoire du film.
Encore, en 2007, elle a écrit et elle a réalisé un road movie nommé Victoria à Montréal, à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il raconte l'histoire de deux chanteurs français dont la visite à Québec a été accompagnée et tournée par Victoria, une femme muette et amnésique. Et elle écrivait non seulement les scénarios, mais aussi des romans et des paroles de chansons. Par exemple, elle est l'autrice d'une chanson qu'elle chante dans La vérité sur Charlie de Jonathan Demme, ainsi que de la chanson de son film Vivre ensemble, pour lequel elle a également enregistré 2 chansons de Serge Gainsbourg, restées longtemps inéditées. C'est Hier ou Demain et La Noyade. Elle a écrit 4 romans, Vivre ensemble, Golden City, On n'achète pas le soleil, jusqu'au bout du hasard, oui, et 3 films. Et vous savez, la chose la plus fascinante de chez Anna Karina, pour moi, c'est son plurilinguisme, parce qu'elle parlait couramment le danois, le français, le suédois, l'italien, et je l'admire vraiment. Et alors, êtes-vous prête à militer pour le matrimoine de Kharkiv? Nous sommes toujours prêtes. Eh bien, commençons. Il y a de l'inspiration, il y a du courage, il y a aussi des femmes artistes. Merci Anna.